Parce que mon père était un sardinat. À un moment, il a quitté du sardinat. Il a voulu se battre contre la partie politique du moment. Il était contre le RDPC. On était à Bamenda. Bon, il a bagarré, il s'est affiché. Il s'est affiché. Ça allait coûter la vie. Il a disparu du jour au lendemain. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas d'où il est parti. Et après ça, la guerre est tombée. Bon. Un matin, après la discussion de mon père, on a compris seulement les coups de feu du part et d'autre. Ma mère et mes soeurs, on s'est retrouvés dans la ville de Douala, plus précisément à Bonabéry, à l'entrée. C'est comme ça qu'on a commencé à monter, descendre ici, là-bas, pour chercher comment dormir d'abord bien et tout. Si on a eu une maison, c'est où j'ai décidé de quitter le pays. Ma mère m'a encouragé. Je suis passé par le Nigeria, 105 francs. Mais on va traverser tout ça. Ou bien, frère? Ok, ok. Bon, au Nigeria, ce qui m'a fait beaucoup souffrir, c'est voir les enfants de 2 à 10 ans qui mendiaient et tout. Moi, je croyais que ma position était misérable, mais quand j'ai vu tous ces enfants, que tu manges à peine dessus le reste, les enfants courent pour arracher le reste pour manger, ça m'a dérangé à un point que eh, vraiment au Nigeria, j'ai été beaucoup marqué par la situation de vie des, je sais pas. Je sais pas si on va parler des migrants du Nigeria ou si on va parler des enfants nigériens. Et dit de 2 à on va même dire de un à 10 ans au plus. Que tu as assis quoi, tu es en train de manger, à peine il fait ton plat, l'enfant court pour arracher, pour manger, tout ça. L'enfant que tu marches, les enfants t'entourent en désordre pour te demander l'argent. Moi, ça m'a beaucoup marqué. J'ai forcé, je suis encore au Niger. Au Niger encore, hein. Au Niger, c'était la magie. Le Niger, c'est un monde d'un autre monde. On dit que le Cameroun est monté, c'est descendu, mais le Niger, mon frère, hein. Il faut voir pour croire. Ce que tu n'as jamais vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Il faut voir avec tes 2 yeux. Il faut voir avec tes 2 yeux pour dire que oui, c'est juste vrai, vrai. Le Niger, merde. Au Niger, je croyais, on me disait tout que le Niger est dur. Mais c'est que je suis arrivé au Niger que j'ai consumé. Comme met les habits sur la corde comme ça. La chèvre saute, il arrache les habits, il mange les habits. Je vois la chèvre en train de brouter les cartons, en train d'arracher les habits des gens qui sont séchés, qui marchent. C'est où j'ai confirmé que oui, vraiment, vraiment, il y a les pays que vraiment Dieu, le diable a dominé Dieu là-bas. Je te jure. Qu'on attend que le chameau puisse pour qu'on puisse boire, pour avancer. Parce que vraiment, ça ne donnait pas. Il n'y a pas l'eau. Au Niger, déjà là-bas, tout le monde est soigné, soit tout le monde est mafieux au Niger. Donc, comme tu entres chez quelqu'un là, tu es mort. Si quelqu'un te dit que viens prendre à boire, l'eau à boire, tu es mort au Niger. Je te jure. J'ai vu ce que je ne savais pas que ça existait. Donc j'ai vu les choses qui étaient incroyables. Oui. Mais grâce à Dieu, au niveau de Tawa au Niger,
On m'a enfermé là-bas au Niger, à Ottawa, là-bas. Je dormais au sol, sur la terre. Parce que c'est les maisons en terre, avec les toitures en paille. J'ai fait presque un mois là-bas, dans une maison en paille, en terre battue. Je dormais sur la terre. C'est vrai, à un niveau, les Nkwarangban m'ont mangé. Les Nkwarangban m'ont mangé à un niveau, mais grâce à Dieu, j'ai traversé le Niger. Je suis entré en Algérie. Au Cameroun, les gars me vantaient l'Algérie, que non, l'Algérie, c'était que non, là-bas en Algérie, tu travailles ton argent, tu es à l'aise. Mais, quand je suis arrivé à Tamaracène, j'ai traversé la première ville de l'Algérie, je suis arrivé à Tamaracène. À peine arrivé à Tamaracène, on m'a enfermé dans une maison. Le premier jour que j'arrive, il y a une police là-bas, j'oublie même leur nom. Oh, j'oublie le nom de la police là. Eux sont venus, ils ont cassé où on était. Tout le monde a commencé, a pris le marathon. Même les coxeurs qui sont venus nous chercher à peine arrivés, c'était eux les premiers à courir. Nous, on s'est mis derrière et on a commencé à courir, 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 courir. On a arrêté ceux, ils ont arrêté ceux que pouvaient arrêter, on les a refoulés. J'ai eu la chance, je me suis pas bien. Mon coxeur est venu me chercher après. Je suis resté là-bas. Je suis resté là-bas. Et j'ai waouh. Parce que chez le coxeur aussi, le coxeur me dit que non. Comme il est venu me chercher là, je dois payer d'abord le droit de ghetto. Après, après le droit de ghetto, je dois payer. Parce que mon coxeur, le coxeur qui m'a lancé n'a pas fini l'an du voyage. Je dois payer. Lui, il ne pas l'argent, il peut choco pour te verser ton argent. Il me dit non. Il me dit clairement que non, tu ne dois pas, tu dois me verser mon argent avant de commencer à choco. J'étais obligé d'appeler, appeler la famille, appeler partout, appeler. Pourquoi? Parce que j'ai vu, il y a les amis que je suis arrivé là-bas, eux, gars. La manière qu'on a maltraité les gars là, pour qu'ils versent leur argent. Ce qu'on les a fait. Il dit qu'il y a un Camerounais qui a chauffé l'eau chez Papi en Algérie. Il y a un Camerounais qui a chauffé l'eau. Il dit chauffer l'eau qui bouillait, donc l'eau bouillant comme ça, là, verser sur un Camerounais. Il dit verser sur son corps pour qu'il donne l'argent du voyage. Je suis resté comme ça, j'étais perdu. J'étais perdu. Je suis quitté là-bas. Je suis arrivé à Ouegla. À Ouegla, toujours en Algérie. Le gars est venu me trouver, gars. Le gars s'est déshabillé, il a levé son haut. Mon Dieu, quand j'ai vu le gars là avec les blessures, la chair de poulet sortie de moi. J'ai dit que, man, pourquoi l'homme africain est comme ça? C'est où? Je suis sur TikTok, mais je n'ai jamais fait le live. Mais, si un jour je fais le live sur TikTok, ça serait pour seulement insulter les Africains, surtout les Camerounais. Parce que l'homme camerounais, c'est l'animal le plus dangereux de la forêt. Donc, c'est l'être qui n'a aucun sentiment envers son propre frère. Je te jure, ma mère, ce que j'ai vu, que ce soit à Tamaracène, que ce soit à Tébessa, je ne vais jamais oublier ça dans ma vie. Je dis, le gars était... Je dis que le gars est arrivé à Tamaracène. Il a versé l'argent du voyage à un coxeur au Cameroun. Il a versé où c'était 350 000 pour l'Algérie. Le coxeur l'a pris. Le coxeur a pris l'argent au Cameroun. Il a pris l'argent, il s'est assis sur ça. Il a lancé le gars jusqu'au Niger. Au Niger maintenant, il m'a fait croire au gars qu'il a versé son argent jusqu'en Algérie.
La voiture nous a porté nous tous en Algérie. Le coxeur en Algérie, ou c'est Rasta Kio, ou c'est Rasta, ou c'est. Voilà, le coxeur là, j'oublie même son nom, mais il avait les longs Rasta. J'oublie seulement son nom. Mais on était au truc. J'oublie seulement le nom. Mais dès qu'on arrive, le coxeur lui dit que comme tu vois là, ton coxeur t'a jeté depuis Tamaracet. Ici là, tu dois payer. Quittant Tamaracet pour la gérer. Le gars lui dit que ouais, comme tu vois là, je n'ai pas de famille, je n'ai plus rien. C'est tout mon an que j'ai travaillé au Cameroun, que j'ai pu verser pour arriver jusqu'ici en Algérie. Le coxeur lui dit que mon frère, comme tu vois là, tu vas payer. Tu vas payer, tu vas monter, tu vas descendre, tu vas payer. Le gars dit que non, je n'ai pas l'argent. C'est comme ça que les gars ont attaché le gars. On a commencé à le massacrer. Que appelle la famille. Le gars dit que non, je n'ai pas de famille. Je n'ai pas de famille. Je ne connais pas qui je vais appeler pour qu'on puisse m'aider. Les amis m'ont beaucoup aidé parce que j'ai connu beaucoup de problèmes avant d'arriver ici en Algérie. On a dit que bon, ok, comme tu ne veux pas appeler, on va te montrer que ici là, c'est pas le Cameroun. C'est le chef ghetto, c'est le chef ghetto qui part mettre l'eau au feu devant moi. Seigneur, il met l'eau au feu, l'eau bout. Il verse sur le gars que tu vas payer l'an de ton voyage. Tu vas payer. Il verse l'eau chaude sur le gars. Tout son corps était, je ne sais pas s'il avait dit pourri ou s'il avait dit gâté. Quand j'ai vu ça, ça m'a traumatisé. Moi, j'ai payé mon voyage. Quand j'ai vu ça, ça m'a traumatisé. Moi, j'avais à payer mon voyage, mais je n'avais pas encore payé mon droit de ghetto. Je suis sorti du foyer là comme si je partais à la boutique. J'ai dit que je vais payer le Yago. Parce qu'en Algérie, il y a le Yago. J'ai dit que je vais payer le Yago avec le Robza. C'est comme ça là que je suis sorti comme si je partais à la boutique, mon frère. J'ai tendu une fois chez un autre coxeur. J'ai tendu une fois, que non, mieux je pars chez un autre coxeur, je meurs là-bas. Je l'ai laissé là-bas. Je suis allé chez l'autre coxeur. J'ai payé mon voyage. Je suis un Malien. Le gars m'a lancé à Ouegla. À Ouegla. J'arrive à Ouegla maintenant. Bon, là-bas, il y a trop le refoulement. Je suis obligé d'attendre au ghetto pour avancer. Je reste une semaine au ghetto. Je vois le gars arrive. Le gars arrive. Il me remarque. Il dit que ouais. Donc, quand il m'a remarqué, là, il m'évitait. Il m'évitait. Moi, je l'ai remarqué. Par honte, j'évitais même de le parler. Donc, moi-même, j'avais honte. Parce que c'est un Camerounais comme moi. Moi-même, je suis Camerounais. Lui-même, il est un Camerounais. Et on était dans un foyer de Camerounais. Je vois ce que les Camerounais l'ont fait. Ils m'évitent, moi-même, je l'évite. À un moment, il fallait qu'on cotise pour payer la nourriture. Parce que là-bas, tu ne peux pas dire que tu vas me payer pour toi. Nous sommes au moins 100 dans un foyer. Au moins 100. Les Camerounais de côté, les Guinéens de côté, les Ivoiriens de côté, les Sénégalais de côté, les Gambiens de côté, tout ça. Dès qu'il fallait que les Camerounais cotisent, nous tous on a commencé à cotiser. Le gars aussi a sorti son nom, il a cotisé. C'est comme ça qu'on a lancé les paroles. Il a dit que moi j'évite les Camerounais. Le gars même, il n'a même pas voulu cotiser avec les Camerounais. Il a dit qu'il préfère cotiser avec les Ivoiriens. C'est moi qui est venu vers lui que non, gars, cotise avec tes frères. Ça ne sert à rien. Cotise avec tes frères. Il me dit que non, gars, tu dis que cotise avec mes frères, mais je t'ai remarqué. Et je sais que tu connais ce qu'on m'a fait à Tamaracet. Il dit que non, gars, il a voulu jouer un peu à l'innocent, que non, gars, qu'est-ce qui t'est arrivé, tout ça? Et le gars a levé son haut. Il dit que toi-même, il me dit que toi, tu es comme ceux qui m'ont fait ça. Tu fais comme si tu me connais, et pourtant tu me connais. Il enlève son haut, gars. Tout son corps était épluché seulement. Il dit épluché rouge. Rouge. Il dit que c'est mes propres frères camerounais qui m'ont fait ça. Voilà mon corps. Voilà mon corps.
voilà, gars. Calme-toi, c'est vrai, c'est pas tous les Camerounais qui sont comme ça arrive, c'est l'aventure. Oh. Il me dit que, gars, même si c'est l'aventure, tu ne vas jamais voir un Ivoirien faire ça à son frère. Tu ne vas jamais voir un Malien, un Burkinabé faire ça à son frère. Même un Nigérien, tu ne vas jamais. Pourquoi c'est nous les Cap? Donc, il s'est déshabillé, gars. J'ai eu les larmes aux yeux, gars. Donc, je n'ai pas pleuré dans mon aventure. Mais quand j'ai vu les blessures du gars, quand j'ai vu ses blessures, j'ai coulé les larmes. J'ai dit que, mais Seigneur, c'est quoi comme ça? Je te jure. Il a dit que voilà mon corps. C'est ce que mes propres frères camerounais m'ont fait à Tamaracet. Et j'étais dans le même ghetto avec lui. Dans le même ghetto. Ah, j'ai essayé de le consoler que non, frère, comme tu vois là, il faut seulement, on a essayé, bon, quand il a montré ça, nous qui on était à Ouigle avec lui, on a essayé de sortir un peu les jetons, essayer de payer les antibiotiques et tout, qui boivent et tout. On a dit que non, gars, ça va passer, c'est l'aventure. Euh, Essaie seulement de serrer le cœur, tu passes sur ça, c'est le moment difficile. Mais je suis sûr que jusqu'à aujourd'hui, ce gars a toujours le traumatisme là. Parce que moi-même, gars, mes frères camerounais, c'est. On dit qu'il faut que le Cameroun change, mais pour que le Cameroun change, il faut que de 6 mois à 100 ans, tous doivent mourir. Pour que tous les nouveaux-nés là puissent continuer. Oui, oui, oui. Tous doivent die. Oui. Tous doivent die. De 6 mois à 100 ans, tous doivent die pour que le Cameroun change, gars. Je te mens pas. Oui. Parce que ce que j'ai vu, on quitte là-bas. Le gars a. J'ai beaucoup causé avec le gars et tout. À Ouegla, bon, on s'est séparés là-bas à Ouegla. Je l'ai laissé là-bas au foyer là-bas à Ouegla. Moi, je suis moi mon à TB. À TB, encore, j'arrive à TB. On me dit que non, les meilleurs coxeurs sont sur la colline de TBSA, en haut. Moi, je suis arrivé à TBSA en haut là-bas, j'étais avec un combi. On arrive là-bas. Il y a le polo des Guinéens, il y a le polo des Camerounais. J'ai un ami qu'on était à Dep-Dep. Il y a un polo là à Dep-Dep, à la frontière entre la Libye et l'Algérie. J'arrive là-bas et tamponne le gars. Le gars m'a laissé à Ouegla, en Algérie, pour monter à TBSA. Il est arrivé à TBSA avant moi. Quand j'arrive le tampon dans le ghetto de Camerounais, le gars me dit que, gars, comme tu vois là, ici là, c'est le foyer des Camerounais, mais je te conseille, gars, fais très attention. Il baisse l'habit sur ses fesses. Il a baissé l'habit sur son chioul, gars. Il m'a montré son chioul. Il y avait un coup de poignard. Il me dit que ça là, la blessure ici, c'est un cam qui m'a chou. Oui, oui, oui. Il a dit qu'il a baissé il a baissé la vie sur son chéoul. Il me dit que, gars, voilà ce que les Camons m'ont fait. Les Camons chou. Les Camons chou. Eux m'ont chou. Pourquoi? Parce que il est arrivé là-bas à TB à la colline. Les gars voulaient qu'il commence à faire l'étude de guide. Qu'il faut qu'il soit guide. Il a dit que non. Je ne suis pas là pour être guide. Moi-même, je cherche le guide. On a dit que non. Parce qu'il avait un physique influent. Comme si, donc, tu vois les gars que de nature, ils ont le visage un peu. Les gars ont dit que non. Oh, ah, tu veux être guide. Il a dit que non, il ne veut pas être guide. Je suis là pour passer, je ne suis pas là pour être guide. C'est comme ça que les gars l'ont chou au chioul. Les gars l'ont chouqué peut-être 3 coups ici là, au chioul. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que c'est un gars qu'on causait beaucoup. Donc tu connais en Algérie, on entre là-bas, on fait les trucs. On se connaissait bien. Quand le gars s'est baissé, il a vu son chioul, il a dit que oui, oui, papa, je suis arrivé. Les gars sortent devant moi, les gars campent. Oh, oh, ça dit quoi? Oh, oh, voici les guides de paix, tu go, oh, tu vas entrer. Hey, je me suis encore placé avec les boys.
Les boys étaient sur moi au moins plus de 30. Bon, le gars m'a dit ça. J'ai dit que bon, moi je les ai dit que non, je suis là de passage, bon. Pour l'instant, je suis en observation. Je ne bouge pas. Les gars me disaient que bon, tu vas être, toi aussi tu vas être guide. Je les ai dit que non, je ne veux pas être guide. Je les ai dit que non, je ne veux pas faire dans les trucs de guide. Les gars me disent que si tu ne veux pas être dans le guide, tu ne veux pas faire le guide, on va te chou. Soit on va te kidnapper, tu vas coller ta famille, vont se les dos. Je leur ai dit que non, mon frère, vous n'avez pas besoin d'arriver là-bas. Nous tous nous sommes dehors. Les gars me disent que tout ce que tu dis là, c'est zéro. C'est zéro. Tu vas passer à la caisse. Tu vas passer à la caisse. Je dis que ouais, je reste réfléchir. Je dis que j'étais avec mon complice. Je dis que ouais, je vais faire comment? Je cause avec mon complice que ouais, on va faire comment? Voilà les gars là que. Déjà qu'on nous a montré hein, les coups de. Déjà qu'un combi nous a montré comment on les échoue. Comment on les échoue. Que mais nous-mêmes on peut quitter ici là comme ça là, peut-être qu'on ne vit plus, soit peut-être qu'on nous a aussi chaud. Mon combi me dit que non. Comme tu vois les gars, seront seulement à l'écoute. Seront seulement à l'écoute. Les gars nous disent que bon, vous allez être guide. Vous allez monter avec les passagers. On les a dit que bon, si c'est pour monter si c'est pour monter avec les passagers, hein, il n'y a pas de problème. Organiser le convoi, on va partir avec les passagers. C'est comme ça que les gars ont commencé à chercher les passagers partout. Nous, maintenant, on les a dit que, bon, comme vous voyez, là, on descend à la gare de TBSA pour chercher les passagers, pour monter à la colline avec eux. Les gars nous ont dit qu'il n'y a pas de problème. Descendez alors où chercher les passagers. C'est comme ça que je suis descendu avec mon partenaire. Là-bas, là, on a pris que le taxi. Le taxi nous a laissé au dernier village de l'Algérie. Dernier village. Au dernier village, là. C'est comme ça qu'on a essayé de jongler pour entrer en Tunisie. 2 places avec mon complice. On a marché jusqu'à Kasserine. 2 places sans guide. Sans guide. Mais, ce que j'ai vu là-bas à la colline de TBSA, les jeunes petites filles, 18 ans, 20 ans, jusqu'aux mamans de 35 ans, 40 ans. Les gars leur ont mis là-bas à TBSA. Les gars leur chouent tous les jours. Donc les gars leur touma tous les jours. Et eux sont là. Eux ne bougent pas. Il y a d'autres qui sont même il y a enceintes. Donc il y a d'autres qui sont même il y a belé. Ils sont sur place, ils ne bougent pas. Ils sont sur place. Les gars leur disent que non, vous allez avancer, on va monter, on va descendre, mais ils sont tous là. Il y a d'autres qui sont là par peur parce que les gars intimident. Que si tu bouges dans une forêt, on va te prendre, on va te tailler. Tu crois qu'on va jeter ton corps au sol? Ni vu ni connu. Mais mon frère, imagine-toi, tu ne connais pas où tu pars. Tu ne connais pas où tu pars. Tu es dehors comme ça. Tu es dans une forêt. On te dit que comme tu avances là, quelque part, on va te trancher la gorge. Ah, pardon. On va te tailler. On va te jeter là-bas. Tu vas rester. Toi-même, tu ne peux pas discuter. Tu es obligé de rester sur place. Tu es obligé de rester sur place. Je dis que tu vois même les gars là-bas. Donc, ils sont même là comme ça là. Ils sont là même. Donc, le belé est à plein. Ils sont là même à terre. Il n'y a rien à faire. Quand j'ai vu ça, il a dit que quand j'ai vu ça, que wow, les Camerounais, vraiment l'Afrique centrale, c'est quoi? C'est quoi? Seigneur, grâce à Dieu, je suis arrivé en Tunisie. Que je suis arrivé en Tunisie même encore. Déjà même, en Algérie, j'étais chez un Camerounais. Le Camerounais m'a montré le feu. J'arrive en Tunisie d'abord. Je jongle, je dis que non, il faut que je parte chez mes frères camerounais. Je tombe encore chez un Camerounais. Les Camerounais me montrent encore le yang en Tunisie. J'ai un complice. Je suis arrivé là-bas, trouver un complice. Le complice voulait Boza. Je suis resté au foyer. Il a payé son voyage. Il est arrivé au bord de la mer avec les gars. Ou qu'est-ce qui est arrivé au bord?
Je comprends seulement qu'on les choux là-bas au bord parce qu'il est d'ail sur place. On les tchoukou tchoukou. Oui, oui, un cam. Entre les cam, c'était un convoi d'un cam. C'était un convoi d'un cam. Eux sont arrivés au bord comme ça là. Ou qu'est-ce qui s'est passé au bord? Les gars l'ont tchoukou tchoukou. Il est d'ail sur place. Je reste au foyer, je vois seulement comment les gars arrivent seulement. Mais on ne connaît pas ce qui est arrivé, mon frère. Il y a tel qui a pointé le gars là-haut. Quelqu'un qui était loin au quoi avec lui. Ouais, ouais. Les gars, c'était good life, pardon. Sinon, on va continuer. Je dis que dans un foyer, c'était le foyer d'un camp. Et le grand Kamlé, il lançait les sangoma personnes sur l'eau. Donc il faisait que les tobas de 80 mètres de longueur, là, avec les moteurs les moteurs de 80 chevaux, donc les moteurs qui pèsent, donc il lançait les gars plein sur l'eau. Mais je suis resté comme ça. Un gars qu'on était même beaucoup ensemble, je suis arrivé en Tunisie, je l'ai tamponné. Les gars sont allés au bord avec le type là. Où qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Les gars l'ont tchoukou tchoukou. Le gars est mort sur place. Sur place. Il est d'âge sur place. C'est où j'ai compris que vraiment, vraiment, le Cameroun, notre pays, c'est à revoir. Vraiment, c'est à revoir. C'est à revoir. Pour finir, il y a fui le polo là. Je suis moi allé dans le polo des Ivoiriens. C'est allé dans le polo des Ivoiriens. C'est dans le polo là que moi j'ai trouvé mon bec. C'est dans le polo là que Dieu m'a donné un bec. Moi, je suis arrivé ici en bec. Je croyais que la vie était rouge. Je suis arrivé au campo. Le campo que j'ai ancré, c'est une gars qui nous gérait. C'est une gars qui venait. Les trucs qu'on dit que. euh, tu vois, au campo, comment ça se passe en soirée? Que les pocket money, tout ça, gérer les trucs, tout ça. C'est une gars qui nous gérait. Entre tel avec sa quota qu'elle venait toujours au campo avec elle. Sa quota là me voit, elle dit que non, je son style. Elle me dit d'abord qu'elle veut prendre un café avec moi. Bon, j'ai d'abord refusé au début, elle dit que non, je suis occupé et tout. Elle a insisté, elle dit qu'il y a on peut prendre un café ensemble. On allait dans un café, on a pris un café ensemble, on causait, elle me dit non, gars, comme tu vois là, vraiment, tu as mon genre de bec, tu es calme, tu es beau, tu as tout ce que je recherche et tout. Et là, il n'y a pas de problème. Elle me demande, est-ce que tu peux quitter le campo? Est-ce que tu peux quitter le campo pour vivre avec moi? Est-ce que tu peux quitter le campo? Je lui ai dit que non, comme tu vois là, j'aime Ngaoko, qu'il y ait le Mouna avec elle. Elle me dit que non, il n'y a pas de problème. Si tu as l'Angaoko, ça ne dérange pas. Il faut seulement que tu causes avec elle. Tu me permets de causer avec ta vieille et tout, il n'y a pas de problème. Oui. Du moment où, bon, tu es avec moi, tu es concentré sur moi, ça ne dérange pas. Et là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça que j'ai causé avec ma vieille. La mère de mon mouna, j'ai essayé de l'aborder. Que bon, comme tu vois là, je suis avec un gars ici là, comme ça là, bon. Là-bas, tu as une vie, je ne connais pas le nombre de temps qu'elle veut faire ici. Avant d'arriver au cours, je ne connais pas le nombre de temps. Toi là-bas, tu n'es pas seul. Même si tu me dis que quoi, tu avais un homme là-bas qui monte sur toi tous les jours parce que il a fait presque 4 ans en route avant d'arriver à Mbengo aujourd'hui, ça fait combien d'années? Elle me dit que laisse. C'est comme ça que j'ai causé avec elle, j'ai causé l'anga,
La blanche, là, elle a causé avec ma vieille. Elle cause bien anglais. Elle a causé avec ma mère, ils ont causé. Comme ça qu'on a commencé à flirter ensemble. On a fait peut-être 6 mois, j'étais toujours au campo. Elle m'a excité parce que je suis quitté au campo. Je suis allé vivre avec elle. Mon frère, je suis avec elle. Premier mois, ça allait bien. Deuxième mois, à partir du deuxième mois, je travaille. Je suis surpris que le matin, donc comme je me réveille à 5 heures là, je suis obligé de décharger au moins 2 coups. À midi, elle prend la pause. Moi-même, je prends la pause. Elle m'appelle. Dove sei? Hein? Dove sei? Oh, hein? Adesso sono casa, vieni casa. Oh. Je dis que même, hein? J'ai pris la pause, je suis au café. Je suis en train de prendre un café pour aller travailler. Elle me dit que non, viens à la maison. Donc, tu préfères aller rester au café pour manger les bouillons. Viens à la maison manger. Oh, c'est monté, c'est descendu. Tu sais que les gens sont compliqués. Si tu dis que non, elle va te dire que non, tu es avec, elle va te mettre les problèmes. Du moment où tu as quitté le campo, gars, tu es à mort. Je dis que ok, arrive. Comme ça que je cours aussi, j'arrive à la maison. Comme j'arrive à la maison, là, bon, la main est sur ma ceinture. Je dis que c'est quoi? C'est quoi? Elle me dit que non, il faut qu'on fasse. Oh, fais vite, on doit aller au travail après. Je sais pas, mais le travail m'attend. Il faut se dépêcher. Je dis que, mais Seigneur, je me mets en tout mal à midi, gars, je te jure. Le jour que je te réveille à 5 heures, tu as d'abord dormi tard parce qu'il fallait que tu. Je me retrouve encore en train de tout mal à midi. J'ai choqué à midi. Je retourne travailler, je suis fatigué. Elle rentre au travail avant moi. Elle rentre au travail à 15 heures. Moi, je rentre au travail à 16 heures, 17 heures parfois. Et elle sait qu'elle rentre à 16 heures, 16h30. Si à 16 heures, 16h30, je ne suis pas encore arrivé à la maison. Aïe, c'est le problème seulement. Appel sur appel, message sur message. Je suis mort seulement. Comme je fais là, à midi, là, je rentre au travail, on rentre au travail, elle rentre à 15 heures. À 16h30, 17 heures, j'arrive à la maison. C'est le problème. Tu étais où? Hein? Hein? Tu étais où? Hein? N'est-ce pas, tu as un week-end, n'est-ce pas, tu es un Africain, tu as les week-ends gros, tous les filles blanches veulent, hein? Tu étais avec ta collègue du travail en train de lui choisir, non? Tu étais où? Hein? Tout ça, ça me fatigue, gars, ça me fatigue, donc je suis toujours obligé de me justifier. C'est comme ça là que pour finir, pour demander les excuses, tu ignores rien. Pour dire que non, comme tu vois là, c'est monté, c'est tout. C'est comme ça là maintenant là, que pour essayer de garder l'équilibre moral et l'équilibre physique, gars, tu es obligé de manger, tu rentres encore dans le même travail, tu es obligé encore de charger encore, tu es obligé de partir encore au lit pour charger encore pour que le matin, elle ait au moins le sourire pour éviter, parce que au moins de petits soucis, gars, tu es mort. Parce que si elle vient peut-être maintenant, elle me voit entrer causer sur TikTok comme ça là. Aïe. Elle va chercher à savoir dans quel groupe je cause, avec qui je cause. Et je suis comme mon WhatsApp sera piraté. Elle cherche à savoir avec qui je cause, avec qui je cause sur WhatsApp là. Donc, c'est pour dire que vraiment, quand j'étais au pays, j'étais au bled, je croyais que Mbeng. On me disait tout comme Mbeng. Mbeng, 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 Mbeng. Je ne savais pas que c'était comme ça. Mais c'est aujourd'hui que je comprends que non. Vraiment, chaque chien est fort chez lui. Mbeng, non. Oui, Mbeng, ce n'est pas ce qu'on pense là. Mbeng, ce n'est pas ce qu'on pense. Non. Non. Et à tous mes frères qui sont sur la route de l'aventure là, même si quelqu'un a dépensé le million pour arriver en Algérie ou en Tunisie, si ça ne va pas, qui tend sa chenille, qui tend sa chenille, il part rester auprès des siens.
Ça ne va pas, non? Qui tend sa chenille, il part. Il dort même en haut de l'arbre. Oui. Pourvu qu'il ait le sommeil, qu'il dorme un sommeil paisible. Pourvu qu'il dorme un sommeil paisible, gars. Parce que vraiment, vraiment, où je suis présentement là, je suis en train de chercher la piole. Je suis en train de chercher la piole. Oui. Je suis en train de chercher mon espace. Parce que moi, je me dis peut-être que si j'aime peut-être ma piole, peut-être que ça va amortir le choc. Maintenant qu'elle a dit que je cherche la piole, depuis peut-être 2 mois, elle lui dit que non, je suis en train de chercher la maison parce que bon, je suis fatigué et tout. Il faut que je me concentre pour essayer de me stabiliser, chercher l'argent pour payer ma maison, mon appartement, soit une maison à moi-même. Elle commence à me dire que non, je suis enceinte, c'est monté, c'est descendu. Hein. Tu dis que tu veux chercher la maison parce que tu as trouvé. Je suis sûr que tu es derrière une fille africaine là-bas que tu as vue parce qu'elle supporte n'importe quoi comme moi. Oh, sache que je suis enceinte. Comme tu parles là, il faut savoir que soit on va te faire bac au bled, soit tu vas partir, on va t'asseoir, c'est monté, c'est descendu, tu ne bouges pas. Tu vois un peu. Donc le chantage, tout ça. Là. Ça me fatigue, je suis fatigué, donc je suis fatigué. Donc, il y a les jours que j'arrive même au travail comme ça, et pique seulement le sommeil. Donc, c'est comme si j'avais fumé. Mon patron me demande que, mais gars, c'est comment? Je dis à mon patron que non, ça ne va pas. Il me dit que non. Mon patron me dit que non. Comme tu vois, là, cherche seulement une maison. Moi, mon patron m'a dit que je vais t'aider à chercher une maison où tu vas te coucher là-bas. Parce que lui m'a dit que leurs soeurs sont comme ça. Surtout quand tu habites avec eux. Mais, si tu as ta propre maison, si elle vient, elle va commencer à marcher au pas. Mais du moment où tu habites avec elle, tu vas lire l'heure. C'est ce qu'il m'a dit. Bon, déjà, hein, je dis encore dans le panel là pour que tous mes frères africains comprennent que l'aventure n'est plus comme en 2008. Ce n'est plus comme en 2000. Ce n'est plus comme en 2008, comme en 2010. Pardon les gars, pardon mes frères et sœurs, pardon, pardon. Il y a beaucoup de jeunes gars, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup bon, il y a beaucoup de gars, il y a beaucoup de filles qui ont perdu leur vie dans la Méditerranée. Il y a beaucoup d'autres qui sont portés disparus au Maghreb, que jusqu'aujourd'hui on ne connaît pas d'où ils sont. Et il y a beaucoup d'autres qui sont là-bas. Au Maghreb, c'est les coxeurs qui leur ont enceintes, ils ont les 3, 4 enfants. Eux montent et descendent partout au Maghreb, on ne connaît pas. Ils n'ont plus... Donc ils ont même perdu la tête, ils sont devenus folles. Devant moi, en Algérie, j'ai vu que ce soit... Donc, pardon, mes frères et sœurs, même si vous avez dépensé le million pour arriver en Algérie ou en Tunisie, si ça ne va pas, rentrez au bled. Essayez de vous concentrer 1 an, 2 ans. Enlevez l'esprit que ceux que vous avez laissés derrière, ils ont déjà, ils sont mariés, ils sont dans les maisons, enlevez tous les esprits là dans vos têtes. Et l'esprit d'aventurier, et l'esprit d'aventure dans vos têtes quand vous rentrez au bled. Concentrez-vous 1 an, 2 ans. Essayez de maintenir l'équilibre comme vous pouvez. Vous allez voir, vous allez ressentir un peu de force dans vous. Et chaque fois que vous allez voir un Maghrébien, soit un homme de couleur, dans ce pays, dans votre pays, vous allez ressentir quelque chose dans vous. Parce que vous avez marché. Devant lui, vous pouvez vous placer, vous dites ce que vous voulez. Si vous voulez vous l'accrocher en l'air, vous avez marché, vous avez vu. Donc, l'aventure aujourd'hui, en 2025, ce n'est pas la solution. Je vous jure, ce n'est pas la solution. Et, et tous les jours, devant Dieu et les hommes, il y a les jours que quand je reste comme ça là, je pleure. Donc, il y a les jours que je reste comme ça, je pleure, je coule les larmes. Je suis couché comme ça là. La sorcière est couchée derrière moi. Je mets le drap sur ma tête, je coule les larmes. Je pleure.
Donc, je coule les larmes vraies. Parce qu'il y a beaucoup qui disaient que non, oh, tu avais une femme blanche, tu vas avoir les caolos, tout ça, tout ça. Mon frère, il faut laisser tout ça. Il faut laisser, à lever tout ça dans vos têtes. À lever tout ça dans vos têtes. C'est bien beau. Beaucoup vont dire que non, ils vont supporter le chaos, le monter, c'est descendu, laisser. Tout ça là, non. Tout ça, ce n'est que passager. Parce que tu peux avoir le chaos aujourd'hui, tu meurs demain. Donc, on peut t'appeler aujourd'hui, on te donne ton kaolo, tu te couches dans la nuit, le même jour qu'on t'a donné le kaolo, tu meurs. Oui, ça va te servir à rien. Il y a ceux qui viennent en Europe comme ça, ils travaillent, le compte est bourré. Ils se couchent et ne se lèvent plus. J'ai un ami qui est venu ici, il a choqué son ami, il a donné l'argent à son combioko, un combi qu'ils ont grandi ensemble, de taille l'immeuble. Donc, il est ici, là, il travaille l'argent. Il cause avec son combioko. Son combi lui dit que non, il y a un monsieur qui vend son immeuble. Il dit que ouais, il n'a pas encore l'argent. Son combi dit que non, même c'est l'avance, ça envoie. C'est comme ça qu'il sort l'avance. Il donne à son combi prend, il verse au monsieur. Il prend l'argent, il dit qu'il a versé au monsieur, et puis il n'a pas versé. Quelques mois après, son combi l'appelle encore que non. Le monsieur là dit que non, il faut que tu verses encore l'avance de l'argent. C'est comment depuis? Il sort encore l'argent, il donne encore. Le gars prend. Le gars est en train de construire son immeuble avec sa maison avec. Quelques mois après, le gars l'appelle encore que non, il faut que tu finis l'an de l'immeuble là parce que le monsieur là dit qu'il va toujours vendre. Le gars dit que bon, il n'y a pas de problème. Comme depuis le travail ne me donnait pas la permission d'arriver au pays. Pour finir, mon patron m'a donné la permission d'arriver au pays. J'arrive. C'est comme ça que le gars cherche les gars. Il cherche les gars au pays pour le tuer. Cherche les gars. Il a trouvé la première personne. La première personne a dit que non, je suis un bandit, mais je ne suis pas un tueur. Il a trouvé un autre groupe de personnes. Les gars ont accepté l'argent. Qu'on on va le tuer. Le gars arrive. Son ami l'invite dans un snack. Ils boivent, boivent, boivent. En rentrant, c'est son ami du coup qui conduisait la voiture. C'est comme ça que le gars démarre la voiture. Il laisse la route principale. Il entre dans une chambre. Le gars qu'il a engagé pour le tuer le sort de la voiture. On le découpe là-bas. On jette son corps dans l'eau. Oui, oui, pour le killer, les gars l'ont arrêté, ils l'ont taillé. C'est quoi qu'on les taille partout, on a jeté son corps. Après, on a sauté son truc. On a sauté son truc, sa tête. Les gars disent que bon, ils vont aller saigner ça chez un gangman. Les gars sont allés saigner chez le gangman. Après, les gars viennent réclamer les dos chez le gars du coup que nous, bon, tu as dit qu'on le t'aimait, on le t'aimait. Paye-nous alors. Le gars dit que bon, vous voulez que je vous paye? Il disait oui. C'est vraiment que le gars du coup dit qu'attendez. Il appelle la remée du gars, du voyageur. Que comme tu vois là, voilà ton fils ici là, oh, on l'a kidnappé, qu'il faut payer la rançon. C'est monté, c'est descendu. Oh. Toute la famille a cotisé. On a envoyé à son ami du coup. Son ami du coup qui l'a envoyé l'argent pour payer l'immeuble, hein, qui venait pour voir son immeuble. La famille du gars à cotisé, on l'a envoyé les dos pour payer sa rançon. Le gars a récupéré l'argent, donné au gars qui l'ont killé. 2, 3 jours, une semaine, on ne voit pas le gars. On dit que mais c'est comment? Tout le monde a cotisé pour payer sa rançon. C'est comment? Il est où depuis? C'est comme ça que la vie est partie à la police. On a mené les enquêtes. C'est comme ça qu'on a arrêté son combi du coup. On a arrêté toute sa bande, toute sa bande. Jusqu'à arrêter même le marabout qu'on allait saigner sa tête. Donc, vraiment, le dos est gâté. Que ce soit au Maroc, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Algérie. Pardon, pardon, de grâce. Surtout les filles, évitez la route de l'aventure. Évitez, évitez. Et ceux qui restent au pays, on les appelle. Kono, si tu as le passeport, on te fait venir au Liban, on te fait venir ici, ici, on te fait.
Arrêtez. N'entrez pas dans le piège. N'entrez pas. C'est que vous allez voir. Vous allez voir ce que vous n'allez jamais vu. Et mon frère Suarez, il y a un problème avec nos frères. Il y a un problème avec nos frères. On ne peut pas conseiller. Pourquoi? Parce que quand tu dis la vérité à ton frère camerounais dit que non. C'est parce que toi, tu es là-bas. C'est pour ça que tu ne veux pas que lui-même, il vienne aussi où tu es. Tu vois un peu? C'est ce qui est mauvais sur nous. Pourquoi? Parce que Koza avait une fille dernièrement. Elle me dit qu'elle cause avec un blanc sur Instagram. Le blanc elle dit qu'il y a le travail au truc. Il y a le travail. Le blanc dit qu'il est. Elle m'a dit que le blanc là dit qu'il est un Croatien. Il est un Croatien. Qu'il y a le travail au Croatie. Que si elle a le passeport, il va lui payer le billet d'avion pour arriver au Croatie. Le causait la fille, elle a dit que ma chérie, fais très attention. Elle me dit que non, le blanc le cause avec elle sur avec lui sur Instagram, il est sérieux. Il dit que non, ma chérie, tu parles de quoi? Elle me dit que non, c'est parce que tu es un beng. C'est pas- c'est parce que tu es un beng, tu ne veux pas que j'arrive en beng. C'est ce qu'elle me dit. Je lui conseille fatigué champion. Elle me dit que non, c'est monté, c'est descendu. Non. C'est ce qu'elle veut faire. Ce qu'elle veut faire. Donc, c'est pour dire que frère, oui, c'est pour dire que vraiment, nos sœurs et nos frères, non seulement ils sont têtus, mais eux n'ont pas de respect pour leur propre vie. Parce que moi, ce que j'ai vu sur la route de l'aventure, si on me disait que je devais vivre ça, je ne vais jamais voyager. Je ne devais jamais voir. Mais champion, que je peux semer la banane à côté de ma maison, ça pousse, je coupe, je mange. Je coupe, je pars où? Ce que j'ai vu, gars, tu marches plus de 60 kilomètres au désert, tu n'as pas l'eau. Tu n'as pas l'eau pour boire. J'ai dit l'eau, tu n'as pas l'eau. Le chameau pisse. Tu bois en disant Dieu merci, champion. Me voici aujourd'hui. Au Kolenga me supplier seulement pour le nias. Me voici aujourd'hui. Je suis coincé. C'est-à-dire qu'il y a les jours qui restent quoi, et pleurent. Imagine que tu niasses le chat avant de sortir. À midi, à l'heure de la pause. L'anga te colle que père, tu es où? Tu fais quoi comme ça? Tu es avec qui? C'est la pause. Tu as 30 minutes ou une heure de temps. Viens à la piole. Tu lui dis que non, comme tu vois, il ne peut pas qu'elle. Il ne peut pas qu'elle. J'ai un Dieu, j'ai travaillé dur et j'ai encore un Dieu de travail qui m'attend. Elle te dit que non. Elle te dit que non. Viens. Tu ne manges pas au restaurant, tu manges pas au café. Viens à la maison. Tu arrives à la maison, tu me parles seulement qu'elle est seulement sans elle est seulement nue. Tu es seulement dépassé. Quand tu arrives là, tu es obligé seulement d'obtempérer. Tu n'as pas le choix. Et toi-même, tu sais que dehors déjà, quand tu es noir, mon frère, tu connais que t'as pas, tu vas seulement marcher, tu vas marcher au pas. Toi-même, tu connais. Oui. Parce qu'elle dit là-bas que tu as essayé de l'abuser, toi-même, tu connais les conséquences. Toi-même, tu connais les conséquences. Oui. Donc, pardon, mes frères et sœurs, pardon. Pardon, mes frères. Évitez la route de l'aventure. Évitez. Évitez. L'aventure en 2010, c'était abordable. L'aventure. Même les Watts ici là sont là devenus wise. Les Watts sont là devenus sages. Et hormis de ça, Mbeng n'est plus comme avant. Mbeng est devenu excessivement dur. Oui. Ce n'est plus comme avant. Même pour avoir la piole ici, c'est le problème. Même le campo, même le campo, même c'est le problème pour vivre. Mbeng est devenu dur, les gars. Ne dépensez plus vos dos, ne dépensez plus vos argent pour dire que vous allez venir Mbeng. Celui qui a ses papes sans colo, hein, qui reste au coin, il investit ça. Qui parle lui même 1 hectare, même 2 hectares de champ, il cultive, il sème les tomates, les poivrons, il sait quoi. Il sait que chaque année, ça peut lui donner son argent. Il sait que même chaque 3 mois ou 6 mois, parce qu'il y a les trucs que tu cultives, après 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois, ça te donne l'argent. Oui.
Mieux tu investis comme ça, là, tu gères ta petite famille que de prendre la route. Il y a les gens ici en Europe que depuis 5 ans, ils n'ont jamais vu les fesses. Ils ont pris la route, ça fait 5 ans. Eux voient la femme que dans le téléphone. Beaucoup draguent les femmes que sur les réseaux sociaux. Que ce soit, ils ont les femmes au pays, ils ont les femmes partout, mais sur le terrain, ça ne donne pas. L'aventure a beaucoup de conséquences. Voilà quelqu'un qui écrit en bas que rentre et essayer un peu, bro. Mais, dans les commentaires, mais moi je dis, même aujourd'hui, c'est celui qui est au cours qui ne comprend pas, mais moi qui a marché. J'ai fait plus de 7 8 pays. Je connais que si je rentre au cours aujourd'hui, je ne peux pas voir. Je ne peux pas voir et je ne peux pas rester en ville. Même si on me paye, que je reste à Yaoundé ou à Douala, je ne peux pas. Parce que là-bas, il n'y a rien du tout. Je vais rentrer donc, je vais rentrer en campagne. Et Bolo va donc loin dans les champs. Oui, c'est là-bas que je vais briser. Et là-bas, je vais avoir mon argent. Oui, les gars sont là, donc, les gars, tu sais, ce qui tue beaucoup les gars au cours, c'est qu'eux voient les réseaux sociaux, ils voient que non, les gens font ceci, mais celui qui est en Europe, qui a Boza, s'il te montre où il dort depuis 1 an, 2 ans, tu vas avoir pitié. Donc tu vas dire que non, mieux je reste au pays. Mieux je reste au pays. Et je veux vous dire la vérité, vous tous là. Vous tous qui êtes dans les commentaires, je vais vous dire une vérité. La seule chose qui retient les gars ici en Europe, c'est seulement la monnaie. Donc comprenez ça, mettez ça dans vos têtes. C'est seulement la monnaie et les opportunités. Si ce n'était pas la monnaie et les opportunités, c'est qu'il n'y a aucun Africain ici en Europe. Donc mettez ça dans vos têtes. Oui, mettez ça dans vos têtes. Et je dis encore, si ça arrive, que moi, mais si je construis une maison à Douala aujourd'hui, c'est peut-être pour mettre en location, soit pour passer là-bas, me divertir. C'est pas pour dire que je vais rester là-bas. Non, non, non. Mon frère, je vais aller louer plus de 10 hectares, 20 hectares quelque part dans un champ là-bas, vers Bolo, à l'ouest là-bas quelque part. Je vais investir n'importe quoi là-bas dedans. Je veux construire une bonne maison là-bas, faire l'élevage là-bas, tout. Je veux rester là-bas avec ma petite famille. Ça va sortir, je vais essayer de. Ça va sortir, je vais seulement mettre devant, ça va sortir, je vais mettre devant. J'ai vu, j'ai vu. Mon frère, je suis arrivé en Tunisie, je croyais que la Tunisie c'était le paradis. Mais pour fuir la garde nationale, j'étais obligé de passer dans les champs. J'ai vu les gens en campagne, les Tunisiens en campagne j'ai vu le champ en campagne, ils n'ont pas la terre comme nous, mais j'ai vu ce qu'ils ont mis à terre. J'ai mis la main sur la tête. Les Tunisiens me disent que, gars, mais il n'y a pas le champ dans votre pays. Les Tunisiens me disent que nous, on n'a pas la bonne terre, mais on se bat pour cultiver. Regardez. Elle me dit que non, les Tunisiens me disent que non. On connaît qu'en Afrique, vous avez la bonne terre. Vous avez la bonne terre en Afrique. Mais nous, ici, on n'a pas la bonne terre. Donc, un grand frère me dit que moi, je ne vis pas en ville. Je vis au champ. Ce n'est pas parce que je ne peux pas, mais c'est ici que je peux m'en sortir. Il me dit que voilà mes 5 hectares. Voilà mes 5 hectares de champ. Il me montre que voilà ça. Il me donne lui, il me donne la nourriture. Il me donne l'argent. Il me dit que je suis ici là, je ne souffre pas. Voilà ma femme, voilà mes enfants, je ne souffre pas. Voilà ma voiture garée. Voilà ma moto que je pars au champ avec. Je ne souffre pas. C'est où j'ai compris que vraiment, nous, on se laisse trop endormir par certaines choses. Donc, nous là, nous les Noirs, non, nous on aime imiter. Donc, nous, on imite la chose de, donc la chose de quelqu'un plus que lui-même. Donc, on imite la chose des Occidentaux plus que eux-mêmes. Plus que eux-mêmes. Je dis que ce soit en Algérie, que ce soit en Tunisie ou au Maroc. C'est les gens que non, eux réfléchissent. Ils réfléchissent bien. Nous les Noirs, non. Nous, on réfléchit derrière, sincèrement. Non. Ah, ce que je veux dire, une fois de plus, je veux dire à mon frère que, à mes frères, parce qu'il y a quelqu'un là en bas qui dit que back down. Mon dernier message, c'est quoi? Non, 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 non. C'est important. C'est important.
Euh, euh, ce qui est sûr, ce qui est sûr, un jour ou l'autre, je ne suis pas venu pour caler ici. Un jour ou l'autre, si Dieu le permet, je serai là. Oui. Et je dis encore à mes frères et sœurs, s'il vous plaît, 2025, évitez la route de l'aventure. Évitez qu'on vous demande si vous avez le passeport. Vous dites oui. Pour qu'on vous fait venir, pour qu'on paie le billet d'avion que vous venez d'un pays. Évitez. Évitez ça, s'il vous plaît. Évitez. Yes.